Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan blabla du mois de juillet 2022. Bienvenue, j'espère que vous n'avez pas trop chaud dans les maillots, parce que ce mois de juillet, aïe aïe aïe, caramba, ça a été très très chaud. D'ailleurs, on est dehors encore parce que là, il a plu, ça a baissé la température, ça fait du bien. Bref, c'est parti, on commence par la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Il suffit d'un ourson à la guimauve de Aurore Chatra. Alors, c'est l'histoire de Berthilde qui vit à Toulouse et proximité de Toulouse. C'est une enfant qui a été adoptée vers ses 10 ans et elle a très peur des hôpitaux parce que pour elle, quand on y rentre, on ne ressort plus puisque sa maman était hospitalisée et elle a eu un traumatisme parce que sa maman n'est jamais ressortie de l'hôpital, on est décédée. Et on retrouve Berthilde à l'âge d'une trentaine d'années, elle est serrurière, elle a repris la boutique de serrurerie de son ancien patron. Bah, c'est un peu compliqué, elle vit... bah, je pense pas que la serrurerie soit un métier très enrichissant, enfin enrichissant peut-être sur le plan de la vie, mais pas de l'argent. Et donc oui, elle... voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'attacher et qui ne s'attache pas à sa famille d'accueil. Elle a une petite sœur adoptive. Je pense qu'elle est c'est sa petite sœur qui est... elle est orthophoniste et le copain de sa petite sœur est pédiatre, un truc dans ce style-là. Et Berthilde a un défaut, c'est qu'elle ne veut pas s'attacher. Elle doit déménager de son studio en plein centre-ville, qui est à côté de sa serrurerie, parce que le propriétaire veut vendre. Et elle n'a pas les moyens de l'acheter. Donc elle déménage en banlieue toulousaine. Et elle doit rencontrer des voisins. Et l'histoire commence comme ça, quand son voisin de palier fait un malaise. Et qu'elle doit le sauver et aller à l'hôpital pour lui sauver la vie et lui rendre visite. Et c'est comme ça qu'elle va connaître des gens, mais elle a un problème de sociabilité, elle ne veut pas s'attacher, parce que pour elle, s'attacher, c'est perdre. Tout simplement. Et elle adopte aussi, enfin, elle ne dira pas directement qu'elle adopte, mais elle trouve un petit chien, un petit corgi dans la rue, avec un léger strabisme. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle veut l'adopter, mais elle n'y arrive pas, donc finalement, elle le garde, qu'elle appellera chaton. Donc elle fait la connaissance de plein de petits voisins comme ça, suite de son palier survit à sa crise cardiaque, où tout va bien et rassurée. Et une de ses voisines est une personne âgée qui perd un peu la mémoire et sa fille lui demande d'arrêter parce que ça aide pas apparemment. Bref, et elle apprend que son mari est décédé et qu'il est enterré à Marseille et son voisin en palier revient aussi chez lui avec un rêve fou, partir à Paris pour... il est passé proche de la mort, donc il a envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Et elle fait aussi babysitter, enfin pas babysitter, comment on appelle ça? Si, babysitter, elle garde une petite fille quand sa tante n'est pas là. Et donc cet enfant doit partir à Paris rejoindre sa maman. Et tout ça, ça la fait réfléchir et elle décide de louer un van et de partir à l'aventure avec ses petits voisins, sa sœur et son ex-compagnon sur Paris pour voir la petite fille et après dans le sud pour voir aller sur la tombe du mari de la mamie. Bref, voilà, j'espère que vous m'avez compris. Moi j'ai un peu pareil, je suis un peu phobique de tout du domaine médicaux. J'ai pas de problème d'attachement, mais c'est vrai que ce livre nous rappelle que c'est important de remercier la vie et à la fin d'ailleurs Berthilde remercie sa famille parce que elle a eu du mal à s'attacher à cause du départ précipité de sa maman, donc elle veut plus s'attacher et là elle a été contrainte de le faire à cause de la vie et elle en est très contente. Voilà, la morale c'est peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu peux t'attacher, c'est pas grave. J'espère que vous avez compris, c'est un chouette livre vraiment. Il est facile à lire, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de drama, tout se passe bien. Voilà, si vous le croisez sur la route, allez-y, c'est plutôt mignon. Ah oui, et pourquoi
Pourquoi il suffit d'un ourson à la guimauve? C'est parce que quand elle a des petits blues, elle mange des paquets de guimauve. Guimauve, les oursons à la guimauve au chocolat, voilà. Bref, passons au top 5 du blog. Ce mois-ci, en top 1, nous avons Crash Test Water Drop Head pour boire plus. Alors ça s'est retrouvé sur le blog et sur YouTube. En top 2, Crash Test Manicuriste et ses vernis semi-permanents Green Flash. Alors là, je vous fais un crash test et en même temps, je vous donne mon bilan sur l'application des vernis Green Flash qui sont clean avec une composition naturelle. Si ça vous intéresse, c'est sur le blog et sur YouTube. En top 3, il suffit d'un ourson à la guimauve de Aurore Chatra, donc c'est la lecture du mois. Top 4, retour des courses, Leclerc Drive, Leclerc, Aldi et Fresh. Là, c'est mon retour de course pour le mois de juillet 2022. Et en top 5, Blissim, juillet plus août, Cap au sud. C'est la découverte de la box Blissim du mois de juillet et août, puisque la Blissim a décidé de regrouper les 2 mois. Je crois que ça fait déjà quelques années qu'ils le font et c'est très bien. Et je voulais vous remercier parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, on est 614 sur YouTube. Et aussi, merci pour autant d'enthousiasme sur le retour de course. Je pensais pas. Beaucoup disent que c'est une vidéo qui marche beaucoup, mais je confirme, c'est hallucinant. Je vous présente juste de quoi manger. Bref, en tout cas, merci. Donc, 614, merci. Je sais pas d'où vous venez, mais bienvenue parmi nous. N'oubliez pas de passer sur le blog parce que ça se passe essentiellement sur le blog. YouTube, c'est un complément. Je dis ça, je dis rien. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le _blog cartoon. Non, le blog de cartoon. Merci en tout cas. Voilà. Comme d'hab, il n'y aura pas les commentaires. Hein, mais ça, c'est une affaire que vous connaissez. Et tous les articles que je viens de citer se retrouvent en barre d'infos. Vous cliquez dessus et vous tombez évidemment sur l'article en question. Aujourd'hui, on va se retrouver pour mon haul solde. Il n'y a pas grand chose, ça va aller vite. Mais il y en a quand même. Sur le site de Zalando, oui, en plein été, sous 40 degrés, j'achète des pulls. Mais ça, vous avez l'habitude, tous les étés, je vous présente. Et j'achète quoi? Des pulls naf-naf. Ça vaut vraiment le coup sur Zalando, puisque pour 70 €, vous avez soit 10, soit 15, soit 20% supplémentaires. Donc ça vaut vraiment le coup. J'ai acheté ce pull-ci. C'est le Glacier. Il coûte 42,99 € et je l'ai payé 15 €. Ça vaut vraiment le coup, comme je vous ai dit. J'aime beaucoup. C'est une couleur que je cherchais l'année dernière. Je n'ai pas trouvé. Et cette année, j'ai trouvé. Et enfin, le dernier pull, c'est une marinière parce que je suis fan de marinière. Voilà, avec une touche de bordeaux, bien sûr. Il est assez lourd celui-ci. Alors, il coûte 54,99 € et c'est le, je sais pas, Garling multicolore. Alors tout ça c'est en taille XS. Évidemment, je ne ferai pas des essayages parce qu'il fait trop chaud. Voilà, c'est sympa, non? Ensuite, c'est tout en mode. J'ai acheté aussi un bob pour mon mari, mais bon, ça c'est pour mon mari. Sur un site de matcha, il y avait un coffret en promo. Donc j'ai acheté de quoi faire des matchas. J'ai toujours pas essayé, donc je peux pas vous faire le retour. J'ai un tout petit pot de matcha original. Je sais pas comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pas ouvert comme je vous ai dit. Alors c'est galère un peu. Voilà, avec le petit fouet qui va avec. C'est la marque Matcha Co. Donc le petit fouet. J'ai également le Matcha Premium, comme ça. Normalement j'ai la petite cuillère. Voilà, j'ai la petite cuillère doseur. C'est un kit complet, je crois que je vais payer 30 € au lieu de 45 €, livraison compris. Bon, voilà, c'est pas l'affaire du siècle, mais quand on veut tester, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai commandé sur le site de Yves Rocher
je me suis pris ces petits parfums que finalement j'aime pas. Hello Printemps, parce que j'ai vu que c'était aux fruits rouges. Mais en fait, ça sent l'eau de Cologne. Donc je suis très déçue. Je vais voir si ma mère le veut. Sinon, bah, je sais pas ce que je vais en faire. Et ça valait le coup. C'était moins... Je crois qu'il coûte un peu plus de 15 euros. Là, je l'ai payé moins de 5 euros. Donc ça valait le coup. Et j'ai pris une toute petite palette. Il paraît que leurs fards sont pas mal. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Voilà, toujours les mêmes couleurs. De toute façon, il restait pas grand chose. Ils soldaient pas mal. Et ça, pareil, je crois que ça coûte quinzaine d'euros. J'ai payé moins de 5. Je sais pas trop. Ouais, donc on va tester ça. Et moi, j'avais du maquillage quand ma mère. Quand j'étais enfant, ce que ma mère en achetait. Et quand les couleurs lui plaisaient pas, elle me les donnait. C'était pas pigmenté du tout. Donc on a espoir sur ça. Et j'ai fait une petite commande sur un Sephora. Une toute petite commande parce que ben, je pense que vous l'avez pas raté. La Amrésie à 25 euros au lieu d'une soixantaine, 70. Ben, ça se refuse pas, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. Et puis là, vraiment, des promos pareils, on peut pas ne pas passer à côté. Elle est trop belle. Trop belle. Et l'intérieur ressemble à ça. Je ne l'ai pas testé encore, ça ne devrait tarder. C'est plutôt, je trouve que c'est plutôt estival avec ce rose là, ce petit prune ici, le bleu turquoise. Oh, elle a l'air magnifique cette palette. Oh, elle a l'air trop beau. Ouais, magnifique. Et puis j'ai eu quelques échantillons. Il paraît que Sephora ne me donnera plus d'échantillons au magasin. J'ai eu Alien comme ça. Alien comme ça. Et c'est tout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes soldes. Comme je vous ai dit, c'était assez rapide. J'ai pas vraiment craqué. Ah si, j'ai acheté un blouson chez Decathlon. Il était à 20 € au lieu de 40. Voilà, c'est pas mal. On se retrouvera pour fin août 2022. Il n'y aura pas de vidéo, pas d'article durant le mois, sauf la lecture du mois qui sortira un samedi dans le deuxième samedi ou le troisième samedi d'août. À part ça, Katoun prend ses vacances pour quelques jours et après bah, je prépare les articles de la rentrée évidemment. Prenez soin de vous. Faites attention à la chaleur, il a fait très très chaud ces derniers temps. Évidemment, j'ai une grosse pensée pour les Girondins puisque je suis girondine et que voir le feu dans les pinades, c'est compliqué. Voilà, ça blesse tout Girondin, tout le monde, on est tous touchés. Donc voilà, force et courage. Je sais que c'est pas facile, mais c'est blessant, c'est vrai. Voilà pour le planning du mois. Voilà pour mon petit point sur la Gironde. J'espère que vous allez bien. Hydratez-vous. N'oubliez pas de vous mouiller la tête, la nuque. Faites attention quand vous vous baignez. Et protégez-vous la tête du soleil. Si vous sortez, sortez aux heures où il fait frais. Comme maintenant. J'espère qu'il va pleuvoir un peu en août parce que la terre est jaune cramée dans mon jardin. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais. C'est cramos. Bref, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances, bon courage pour tous ceux qui travaillent comme moi, vivement les vacances en septembre. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bel été,